Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Oukitel WP10, le smartphone ultra résistant de chez Oukitel, toute dernière génération. C'est le même un petit peu que le WP8 qu'on avait déjà testé sur la chaîne, mais il est encore plus solide, plus performant, et ça c'est bien parce que c'était un petit peu le plus gros défaut selon moi du WP8. Là on a une vraie fiche technique de smartphone dans le coup, c'est pas du haut de gamme non plus, mais c'est quand même vachement mieux que le WP8, et puis surtout, il est compatible avec la 5G. Du coup, si vous partez à l'aventure au fin fond de la jungle et que, par le plus grand des hasards, vous tombez sur une antenne 5G, ce sont des choses qui arrivent tous les jours, eh bien vous pourrez surfer à fond la caisse sur votre Oukitel WP10 et demander au secours de venir vous chercher. Ça peut toujours être utile. Bon, et puis évidemment, c'est pour les gens sur les chantiers, les choses comme ça, qui seront donc en ville et donc certainement plus à même d'avoir de la 5G que ce genre de téléphone, bien sûr, peut être très utile. Un grand merci à Oukitel, qui est décidément un sponsor précieux pour la chaîne. Si vous voulez vous acheter un smartphone balèze et 5G, allez faire un tour, le lien sera dans la description de la vidéo. N'oubliez jamais que soutenir les sponsors, c'est aussi indirectement soutenir la chaîne, bien entendu. Aujourd'hui, nous allons tester une enceinte Bluetooth de chez Transmart. Attendez, comment elle s'appelle celle-ci déjà? La Powerbass Mega Pro Portable Speaker. Oui, ils aiment beaucoup les noms à rallonge chez Transmart. Deux particularités intéressantes sur cette enceinte de 60 watts. Déjà, ça c'est déjà intéressant en soi, ça veut dire qu'elle est très puissante. Elle a une technologie qui s'appelle le Sound Pulse et qui, si j'ai bien compris, est la version Transmart de l'APTX, une sorte de technologie qu'ils ont développée en interne. Et puis, deuxième particularité, telles des oreillettes Bluetooth, on peut en connecter deux en même temps à son smartphone et obtenir ainsi un son stéréo encore plus puissant. Est-ce que cette enceinte sera donc le moyen sans fil de sonoriser une pièce de manière efficace? On va voir ça. C'est parti pour le test. Je pense que ce produit préfigure de quelque chose qui va devenir de plus en plus commun sur les enceintes Bluetooth, à savoir la volonté de proposer du son stéréo. On l'avait déjà vu avec les enceintes Split, mais la particularité de celles-ci, c'est qu'elles sont vendues à l'unité, alors que les enceintes Split étaient vendues par paire, de la même manière que les oreillettes Bluetooth sans fil sont également vendues évidemment par paire. Là, il n'y a pas des enceintes gauche et des enceintes droite qui sont vendues séparément. Toutes les enceintes sont exactement les mêmes. Donc ce qui va pas mal m'intriguer pendant ce test, ça va être comment est-ce qu'on fait le setup de la stéréo pour ces enceintes. Si je connecte une deuxième enceinte, est-ce qu'elle deviendra automatiquement celle de gauche, par exemple? Comme ça, ça me simplifie le setup. Ou bien est-ce que c'est à moi de dire que telle enceinte sera celle de gauche, telle enceinte sera celle de droite, etc. Je ne sais pas trop. Et puis, bien sûr, évidemment, comme pour toutes les enceintes Bluetooth, on testera aussi la qualité du son. J'espère qu'il n'y aura pas trop de basse. Ça m'inquiète toujours quand je vois marquer des trucs comme Power Bass sur un emballage. J'ai toujours peur que le son soit distordu et qu'il y ait beaucoup trop de basse. On verra bien. Le vrai nom de l'enceinte, c'est la Mega Pro. Et il y a pas mal de technologies, mine de rien, sur ce produit. Alors déjà, on a de la stéréo sur chaque enceinte, même séparément, parce qu'on peut voir qu'il y a deux drivers, plus un caisson de basse. C'est pour ça qu'ils mettent 2.1 ici. On peut voir qu'on a donc cette fameuse stéréo quand on a deux enceintes, donc ça c'est vraiment le truc qui m'intrigue le plus. Des contrôles tactiles rétroéclairés par LED, une étanchéité IPX5, bon ça c'est pas vraiment très utile à part si vous sonorisez une scène au grand air et qu'il se met à pleuvoir, ça servira pas à grand chose, et 10 heures d'autonomie de batterie, ce qui est plutôt pas mal pour une enceinte Bluetooth comme ça, de forte puissance. Voilà. L'autre particularité de ce produit, c'est qu'au lieu d'utiliser une technologie comme la PTX ou des choses comme ça pour la transmission digitale du son, ils ont utilisé leur propre technologie développée en interne avec leur propre puce qui s'appelle Sound Pulse. À mon avis, ce ne sera ni pire ni meilleur que les technologies qui existent déjà. Mais bon, c'est bien de voir que des constructeurs se lancent à l'assaut de ce genre de trucs avec leur propre technologie. Ça évite qu'il y ait des vilains monopoles qui se créent. C'est toujours bon à prendre. Et puis ici, on a une petite photo du produit mise en situation. Alors bien évidemment, comme ce sont des enceintes qui promettent la stéréo, ils ont été sympas chez Transmart, ils m'en ont envoyé une deuxième. Regardez, celle-là, elle est encore dans son cellophane d'origine. Magnifique. Voilà, écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage de celle-ci. C'est parti.
On a d'abord un petit sleeve en carton à soulever. Alors, attendez, je vais le faire boîte verticale parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà, petit sleeve en carton qui embellit pas mal l'emballage, qui autrement est une grosse boîte blanche avec le logo Transmart doré dessus et un petit insert violet à l'intérieur. C'est assez joli. Ça s'ouvre d'une manière assez marrante parce que finalement, le carton du couvercle est beaucoup plus grand que le carton du socle. Pourquoi pas, après tout. On a donc le produit qui du coup dépasse beaucoup du socle. On va le mettre ici. Il est bien lourd. Hein. C'est un produit qui fait, je pense, 2,5 kg facile. Hein. Ici, on a un câble pour obtenir du line-in, c'est-à-dire transformer cette enceinte sans fil en enceinte filaire. C'est bien, ça peut toujours servir si vous voulez préserver la batterie et continuer à avoir du son, même quand il n'y a plus de jus. La dock, bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Une petite carte de satisfaction, une petite carte de garantie, le petit manuel. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? Oui, bah, ça tombe bien, je suis dessus, voilà. Du français, parfait. Il y a des illustrations, c'est plutôt pas mal fait. On devrait s'y retrouver. Ça va être surtout utile pour faire cette fameuse connexion stéréo avec les deux enceintes. Ici, on a le câble pour recharger la batterie. Bonne nouvelle, c'est de l'USB type C. Ils nous ont épargné le micro USB. Donc, on est quand même sur un produit qui essaye de se la jouer un petit peu haut de gamme. Et il y a encore des trucs sous le plastique. C'est marqué là, vous voyez, accessoires en dessous. Hop là. Donc, il y a un délicieux sachet de choses à ne pas manger, miam miam, et une pochette de transport. Donc ça, c'est pas mal, surtout si vous en achetez deux pour éviter de les abîmer en les entrechoquant l'une contre l'autre. Chacune aura son petit pochon de protection qui est en PU, qui est assez agréable au toucher et qui est même logoté Transmart. Et voici le produit en lui-même. Un petit design très passe-partout que j'aime bien, moi, sur ce genre de produit. Surtout qu'en plus, comme c'est du stéréo, un produit tarabiscoté, ça aurait pu être embêtant. Là, par exemple, si on veut placer les deux l'une à côté de l'autre, il n'y aura aucun problème. On est sur un parallélépipède rectangle, n'est-ce pas, avec les arêtes arrondies, qui est, ma foi, fort joli. Et le produit est vraiment lourd, hein. Il inspire vraiment confiance. Ça fait très pro. Moi, j'aime bien. L'autre truc que j'aime bien, c'est qu'il n'y a rien qui dépasse. C'est absolument pas proéminent nulle part. Et j'imagine que c'est pour ça d'ailleurs que le produit résiste aux averses, aux intempéries. Donc c'est plutôt cool. On peut voir ici à l'arrière le seul bouton physique finalement du produit qui est donc le bouton Power, qui est derrière une couche de caoutchouc. Encore une fois, certainement pour l'étanchéité. Derrière cette petite trappe, toujours en caoutchouc, on a les différentes connectiques. Donc vous pouvez voir notamment la prise pour brancher une clé USB qui vous permettra de lire vos MP3 directement depuis l'enceinte. Même chose avec une carte micro SD ici. Le jack donc pour le câble line-in et la prise de recharge en USB type C. Voilà. Donc quand on allume le produit, on voit les fameux contrôles tactiles sur le dessus s'illuminer. C'est ce qu'on va faire. Hop là, regardez-moi ça, si c'est pas élégant, tout en blanc, j'aime beaucoup. Et donc on peut voir les différents contrôles, mode pour passer d'une source à l'autre, nous on va essentiellement utiliser le Bluetooth, hein, le reste c'est pas vraiment très intéressant. Ça j'imagine que c'est pour lancer un assistant vocal type Alexa, les trucs comme ça. Ça doit être donc pour cette fameuse stéréo, donc en fait on contrôle ça directement depuis l'enceinte, c'est pas mal. Il y a des pré-réglages pour le son, on va les essayer bien sûr, les contrôles chanson suivante, précédente, lecture, pause, et le réglage du volume sonore qui se fait avec cette petite glissière ici. Donc tout ça, ce sont des contrôles tactiles et c'est très élégant, c'est rétroéclairé, c'est très joli. Et puis vous noterez aussi la présence du NFC qui permettra de faire un appairage simplifié de votre smartphone avec votre petite enceinte. Voilà, donc je vais faire l'essai tout de suite. Allons-y. Voilà, on voit qu'il y a un pop-up qui apparaît. Est-ce que je veux appairer? Oui, c'est un petit peu le but. Appairage en cours. Connexion. Et voilà, c'est fait. Je vois que le voyant est désormais fixe ici. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, voilà, on a le bip de confirmation, c'est vous lire un petit peu de musique et vous donner mon ressenti sur le son de cette enceinte. C'est parti. Bien voilà, donc j'ai mis le son du smartphone à fond, on gérera le son directement sur l'enceinte avec donc les touches de contrôle ici. Je vais lire une musique libre de droit, la mienne. En plus elle est pas mal parce qu'il y a à la fois des aigus et des basses dessus, donc ça permet de bien se rendre compte de la qualité. Et c'est parti.
Alors, je vais augmenter le son, je vais mettre à fond. Ok, le son est très propre, les aigus ressortent bien, c'était un petit peu mon inquiétude sur un produit comme ça. Les basses ne sont pas trop proéminentes, elles ressortent bien, elles sont bien profondes et agréables, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, elles ne prennent pas le dessus sur le reste, moi c'est un petit peu ce qui pouvait m'inquiéter aussi. Et les médiums sont vraiment très clean, très agréables, vraiment très... l'équilibre est bon. Alors justement, du coup, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le fameux bouton Equalizer? Est-ce que ça va me mettre plus de basse ou au contraire un son un petit peu plus folk? On va faire l'essai tout de suite. Je vais baisser un petit peu et on va essayer de voir ce que ça donne. Là, ça fait ressortir clairement les médiums. Du coup, les basses sont un petit peu moins présentes. Pas mal, peut-être pour de la country, du folk ou des choses comme ça, justement. Et là, au contraire, ce sont les basses qui ressortent plus, au détriment des médiums, mais sans rogner sur les aigus. C'est pas mal comme son aussi, ça plaira plus aux jeunes, ça, je pense. Et donc là, on revient au son, personnellement, je trouve le mieux équilibré. Il y a peut-être un petit chouïa de surplus de basse quand même, hein, on va pas se mentir. Sur un produit comme ça, c'était prévisible. Mais le son reste quand même plutôt pas mal équilibré. Je suis assez satisfait quand même. Bien alors, on va tester maintenant la vraie stéréo, mais d'abord je vais vous expliquer comment on fait pour faire la connexion. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est super facile. À un petit détail près, il faut bien prendre soin d'avoir dissocié la première enceinte de son smartphone avant de commencer à faire la manœuvre, parce que si une des enceintes est déjà associée au smartphone, elle ne s'associera pas à l'autre enceinte. Donc vous faites votre dissociation Bluetooth depuis l'interface de votre smartphone. Et ensuite, c'est extrêmement simple, vous allumez les deux enceintes, donc les voyants bleus lecture vont clignoter. Sur l'une des deux, celle que vous voulez, vous appuyez sur le bouton True Wireless, donc ce bouton-ci. Il va clignoter en orange pendant quelques instants. Et au bout de quelques instants, les deux voyants sur les deux enceintes seront fixes, comme c'est le cas là maintenant, et ça y est, vous avez votre stéréo. Et si j'ai bien compris, l'enceinte qu'on va choisir en appuyant sur le bouton deviendra l'enceinte de gauche. Donc c'est pour ça que j'ai mis celle-ci à gauche, moi c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, on va à nouveau écouter notre petite musique pour voir ce que ça donne en stéréo. Le volume sonore a été réinitialisé au minimum sur les deux enceintes. Donc normalement, si j'augmente le volume sonore de celle-ci, puisque c'est la master, celle-là, ça devrait augmenter le volume des deux côtés, en toute logique. On va voir. Ah ouais, ça marche! Ça marche! C'est vachement bien fait, hein! J'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors un dernier petit détail quand même avant d'amener la conclusion, pour ceux qui se posent la question, une fois que vous avez fait l'appairage stéréo comme ça, si vous éteignez les enceintes et que vous les rallumez ensuite, l'appairage stéréo se refera automatiquement. Et si vous voulez refaire un appairage, il faudra à nouveau appuyer quelques instants sur ce bouton-là pour casser entre guillemets le lien entre les deux enceintes, mais quand elles sont liées, elles sont vraiment liées, hein, à tel point que par exemple, vous voyez, si j'éteins celle-là, l'autre va s'éteindre aussi, regardez. Toc. Donc c'est vraiment très intelligemment conçu. Bon, j'ai pas vraiment pu juger sur pièce de la supériorité de leur technologie de transmission sans fil, là je sais plus comment ils appellent ça, Sound Pulse, par rapport à de la PTX par exemple. Pour moi, c'est peu ou prou la même chose. Mais en tout cas, la transmission était propre. Il n'y avait pas de souffle ou de sifflement désagréable. Donc, au niveau sonore, on est sur un produit qui est vraiment sérieux. Le son est bien équilibré. Et puis, on peut même, en plus, créer des déséquilibres selon ses goûts. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir plus de médium, plus d'aigus
ou au contraire plus de basse. Donc avec ce petit equalizer intégré, vous n'avez même pas besoin de modifier le son sur la source, vous pouvez directement le faire sur les enceintes. Il y a le NFC. Le son est vraiment propre et puissant. La stéréo, c'est vraiment un plus énorme. Enfin, je me suis amusé à aller séparer les enceintes. Vraiment aucun problème à ce niveau-là. Au niveau de la distance de connexion, même chose. C'est la même chose que ce qu'on constatait sur les autres enceintes. C'est peut-être un petit peu moins bon que sur la Split, mais la Split, c'était hallucinant. Je pouvais littéralement aller dans mon sous-sol. Là, j'ai pu descendre un étage et m'éloigner un petit peu avant que ça commence à couper. Bon, je ne voulais pas montrer parce que c'est pas très intéressant à regarder finalement. Mais voilà, la connexion est stable. Le son est bon, la puissance est là et le mode stéréo est parfaitement fonctionnel. Évidemment, ça aura un coût d'acheter les deux enceintes. Chacune d'entre elles coûte 80 €, donc les deux, ça vous fera 160 balles. Mais franchement, on trouve des enceintes Bluetooth moins bonnes que celle-ci à plus de 160 €. Et pour ce prix-là, vous n'en avez qu'une. Là, pour ce prix-là, vous en avez deux et elles sont toutes les deux excellentes. Non, franchement, ce produit m'a très, très agréablement surpris. Je suis parfaitement séduit. Je peux donner à ce produit le seal of approval de ma chaîne. Bravo Transmart. Chaque fois que je teste un de leurs produits, je suis très agréablement surpris et celui-ci ne fait pas exception. C'est aussi bon que les oreillettes Bluetooth qui m'avaient fait tester la dernière fois, qui étaient vraiment excellentes aussi. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Bluetooth de chez Transmart. Un produit qui a énormément de puissance, peut-être un petit chouïa moins de maîtrise, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est la puissance qui compte. Maîtrise, ça aurait été bien aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!